Alors est-ce que ça se voit que je suis assis sur un trône de livres, à peu près? Ouais. Eh bien bonsoir, j'ai sorti un livre. Encore. Et dans cette vidéo, laissez-moi vous conter la mésaventure de la création de ce livre de A à Z, étant donné que c'est moi qui ai fait tout. Faire un livre, pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai toujours aimé l'objet, le livre, tu vois, genre le feuilleter, l'ouvrir, l'avoir sur ton étagère. Mais faire un livre moi-même, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Il faut avoir un éditeur, un imprimeur, savoir quel papier utiliser, la mise en page. Bref, c'est un travail fastidieux pour lequel j'avais peur de me lancer. L'année passée, j'ai été approché par un éditeur qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier avec un premier livre. Mon premier bouquin, le voici. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont eu. Il s'appelle Bouquin, étant donné que c'est un bouquin. Voilà. Ouais, le trône est un petit peu en train de tomber en miettes. Et le deuxième, vu que c'est un peu plus un gros format, que c'est une compilation de tout mon travail de 2018 à aujourd'hui, ça s'approche plus d'un livre d'art, je l'ai appelé comment? Livre. Alors ouais Bruno, franchement, entre le bouquin et le livre, le nom de mes ouvrages, ça va pas vraiment chercher très loin. Si je sors un troisième ouvrage, là j'ai plus d'idées, il va falloir trouver autre chose. Aidez-moi dans les commentaires parce que vraiment, on sait comment je vais appeler ça, papier, imprimé, Mais bref, pour le premier ouvrage, le bouquin, donc, j'avais fait une compilation de dessins spécialement pour ce livre-là, avec plein de petits conseils, donc c'était du contenu exclusif à ce livre. Mais je produis aussi plein d'autres trucs à côté, vous voyez, avec les dessins, les peintures, les customs, les collaborations, tout ce que vous voyez en vidéo sur mes réseaux sociaux finalement. Il m'arrivait des fois de faire des vidéos compilations de certains de mes travaux, mais j'avais jamais véritablement un endroit qui faisait un recueil de tout ce que j'avais pu faire. Eh bien, c'est l'objectif de ce livre, une compilation de tous mes travaux de 2018 à 2024. Alors bien évidemment, j'ai pas pu tout mettre. Déjà, il y a des contenus où j'ai pas forcément de visuel, mais j'ai sélectionné mes meilleurs projets. J'ai pas compté le nombre de projets. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 240 pages de projets et ça, c'est stylé, ça. Ouais. Et entre autres aussi certains projets que vous n'avez jamais vus et que vous ne verrez peut-être jamais sur mes réseaux sociaux, comme par exemple de la photographie ou encore certaines peintures. Mais faisons un petit flashback dans le temps, à savoir comment j'ai créé ce bouquin. Je suis un grand collectionneur de livres, j'en ai vraiment plein dans ma bibliothèque, des livres d'art, d'artistes, franchement j'adore ça. À chaque fois que je vais dans un musée, j'essaye de repartir avec un ouvrage qui m'intéresse. Le tout pour essayer d'agrandir ma collection au fur et à mesure et avoir une belle bibliothèque qui peut m'inspirer au quotidien dans mes créations artistiques. Donc voilà d'où me vient l'idée ce livre, pourquoi je l'ai créé. Mais faisons maintenant un petit flashback dans le temps, à savoir comment j'ai designé ce livre. Et appréciez-le bien ce fauteuil s'il vous plaît, parce que je vous explique pas la galère que c'était pour le fabriquer et faire tenir les livres en place. Maintenant il va falloir tout ranger quoi. Allez. D'ailleurs j'ai fait des petites photos en prenant la pause en mode je suis beau gosse, ouais moi j'ai de la culture, je suis en train de le faire de la lecture. Je vous ai posté les photos sur Instagram. Voilà à quoi ça ressemble, je vous mets le lien de mon Insta dans la description. Allez liker les photos, merci beaucoup, bisous. On se retrouve donc sur mon ordinateur juste ici pour pouvoir vous montrer comment j'ai fait la mise en page de ce livre. Voilà, je suis en train d'ouvrir InDesign. Ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Voilà le projet du livre. Ce document contient 63 liens vers des sources manquantes. Ah bah oui, forcément du coup j'ai rangé tous mes dossiers n'importe où, je sais pas où. J'espère que je vais quand même pouvoir vous montrer quelque chose de potable. Et voilà à quoi ça ressemble la mise en page sur InDesign. Tu vois, là j'ai toutes mes pages sur la droite juste ici. Et ici au centre, la mise en page de toutes les pages du livre. Voilà la grille que j'ai utilisée s'il y a des designers qui me regardent dans cette vidéo. Donc voilà, en violet c'est les lignes pour le texte et en bleu c'est les lignes pour les images. Et là c'est le numéro des pages à gauche et à droite. Enfin, à gauche, bref. La grille de la mise en page qui d'ailleurs a été construite à partir du nombre d'or. Chaque page est construite avec des colonnes de texte comme ceci, donc il y a 3 colonnes de texte comme vous pouvez le voir, et je me suis beaucoup amusé à mettre des illustrations ou des photos en pleine page comme ça. Regardez ça, par exemple sur cette page là, franchement je trouve que ça rend extrêmement bien avec des photos en pleine page. Ici par exemple les customs des sneakers Lidl, et juste à côté la MSCHF Super Normal, un de mes customs préférés, qui d'ailleurs est
juste ici sur mon étagère dans le décor de la chaîne. Il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Mais voilà le custom de la sneakers, franchement je l'adore. J'en avais fait une vidéo YouTube, je vous la pinte en haut à droite. Pas bouger. T'es sûr tu bouges pas? Ok. Parfois sur certains projets j'ai ajouté un petit mot, comme par exemple ici c'était sur la fresque que j'ai fait dans les locaux de Bump, donc pour Squeezie. J'ai raconté un petit peu des petites anecdotes par rapport à ça, et également aussi les informations concernant chacun des projets, donc la date, le lieu et les dimensions si jamais il y a. Ça c'était super chiant à chaque fois à retrouver de chacun des projets. Va falloir prendre le livre sinon tu vas voir plus. Il y a juste une page dont je voulais vous parler un petit peu plus en détail, c'est celle-ci. Je voulais vous raconter une anecdote du shooting photo de cette machine à café custom. C'était une collaboration avec Philips, et donc la machine à café, regardez, attendez, on se déplace dans les appartements de Bruno et regarde, oh, eh ben, elle est là la machine à café. Bon, faites pas gaffe au bordel partout, mais elle est belle. Elle me fait le café tous les matins. Je t'aime, toi. Le shooting photo de cette machine à café a été réalisé directement ici, avec ce mur juste là, utilisé pour le fond, et cette plante là que j'ai customisée aussi pour donner un petit peu plus de décor et de couleur à l'image. Voilà donc à quoi ressemble le setup pour le shooting. On est donc parti de cette image que j'ai ensuite retouchée sur Lightroom et Photoshop pour élargir le fond et le faire générer par une intelligence artificielle, parce que du coup j'avais pas assez de décor vu la taille du mur derrière, et voilà le résultat final de l'image. Et une autre anecdote d'un autre projet, regardez, une écharpe de foot que j'ai designé. Un projet dont je n'avais jamais parlé sur la chaîne, ni en short, ni en vidéo longue, et donc que je vous ai ajouté au livre. Alors là, le shooting photo, c'est vraiment très simple. J'ai posé l'écharpe sur une feuille de papier blanc. Voilà, c'est tout. Allez, suivant. Une fois la mise en page du livre terminée, eh bien il va falloir trouver un imprimeur pour imprimer mon livre. Je remercie l'artiste Dan23, c'est lui qui m'a conseillé cet imprimeur, OTT Imprimeur. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'avoir des informations à propos de cet imprimeur. C'est une entreprise basée en Alsace, puisque je voulais que mon bouquin soit entièrement fait en local. Et ils ont été vraiment super sympas, j'ai été très bien accueilli à tel point que j'ai pu vous filmer quelques images à l'intérieur de l'imprimerie. Et la transition est toute faite pour vous emmener venir découvrir cet imprimeur. Les machines d'impression que vous voyez là, ça coûte entre 1 et 3 millions d'euros. Ouais, rien que ça, franchement. Donc je peux vous dire qu'on est sur de la qualité d'impression. Ouais. Il y a une série de machines qui va s'occuper de la couverture et une autre série qui va s'occuper des pages à l'intérieur. Pourquoi ces deux machines différentes? Puisque la couverture est sur un papier rigide. C'est du 350-360 grammes, je crois, à peu près un truc comme ça. Et la machine, elle peut pas faire un recto verso en pliant la page. Donc ça veut dire que tu dois imprimer une première passe, reprendre les feuilles, les remettre et imprimer le verso. On a essayé de m'expliquer comment les machines fonctionnent. Je suis désolé, moi c'est quelque chose qui me passionne de fou. Donc je vais essayer de vous expliquer à ma manière. Maintenant, si ça vous intéresse pas, je vous mets un timecode si jamais vous voulez skipper cette partie et passer tout de suite à la suite. Tout de suite à la suite. À la suite de tout de suite, c'est tout de suite la suite. On a donc une grande plaque de métal sur laquelle est imprimé un produit spécial. Chaque plaque de métal concerne une couleur. Donc c'est-à-dire qu'il y en a une pour le cyan, une pour le magenta, une pour le jaune et une quatrième pour le noir. Cette plaque de métal est glissée à l'intérieur d'une machine. L'encre va se déposer sur la plaque, mais pas aux endroits où il y a justement le produit. Ou c'est l'inverse, je sais plus exactement. Mais bref, le produit sert justement à faire en sorte que l'encre se dépose au bon endroit sur la plaque de métal. Ensuite, l'encre est transférée sur un rouleau qui va enfin être transféré sur le papier. Et donc, comme tu l'auras compris, ça va faire une fois le cyan, une fois le jaune, une fois le magenta, puis je m'embrouille, et une fois le noir pour avoir la quadrichromie. Parce que vous savez, du coup, l'impression c'est CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Sauf que vous l'avez peut-être remarqué, sur la grosse machine qui fait les pages intérieures du livre, il y a 4 x 2 gros blocs. Puisque donc, je l'ai dit au début, c'est imprimé en recto verso. Donc il y a cyan, magenta, jaune, noir, x 2 pour le recto verso. C'est pour ça qu'il y a 8 blocs. Et une fois que les pages sont finies d'être imprimées avec cette plaque de métal, voilà ce que ça donne. Et ouais, parce que pas folle la guêpe, je me suis dit que j'allais récupérer des papiers pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'arrive à enlever les élastiques tendus. Et voilà une planche de mon livre qui correspond donc à une plaque de métal. Donc tu vois qu'il y a plusieurs pages sur une seule et même impression. Donc là par exemple, il y a 1, 2 pages, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur une grande feuille comme ça, il y a 8 pages. Et faisons maintenant un petit calcul. Je vous ai dit que pour avoir une page comme ça, il y a donc
4 plaques de métal x 2 pour le verso. Le tout pour 8 pages. Donc 8 plaques de métal au total pour 8 pages imprimées. Mon livre fait 240 pages. Je vous laisse calculer le nombre de plaques de métal qui a été utilisé. Mais rassurez-vous, après, il lave les plaques de métal, il arrive à les réutiliser et c'est recyclé, c'est pas jeté, bien sûr. Par contre, les pages comme ça, il y en a beaucoup qui sont jetées. Je vous montre quelques images, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, il y a beaucoup de ratés, il y a des pages pour faire des calages en fonction des impressions pour voir si c'est correct. Mais moi, j'adore jeter. J'ai donc récupéré... Quoi? Non mais qu'est-ce que je raconte? Non, je déteste jeter. Ah, j'ai reçu un mail. Et plein de pages comme ça, j'en avais encore plus pour en faire des tableaux. Je vous montre. Regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marouflé, donc c'est-à-dire collé sur un support en bois comme ça, des grandes pages, des pages de livres. Je pense qu'on va mettre un compteur du nombre de fois où je dis le mot page juste ici, parce que là, c'est impressionnant. Page, 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 page. Premier tableau avec 8 pages collées dessus. C'est une petite fleur qui court. Je suis une petite fleur, et deuxième tableau, celui-là c'est mon préféré. Bugs and Flowers. C'est le nom du tableau. Je l'ai appelé comme ça. Est-ce que vous avez vu la vidéo d'ailleurs où j'ai fait ces tableaux? Dis-moi lequel des deux tableaux tu préfères en commentaire. Et c'est des tableaux que vous pourrez aussi retrouver être exposés au Salon d'Art Contemporain Art 3F à Strasbourg. C'est une transition toute faite pour vous parler des séances de dédicace. Ce livre n'est disponible qu'en ligne sur ma boutique brunographer.com, mais il y a plusieurs séances de dédicace qui sont organisées. La première séance de dédicace, comme je l'ai dit, c'est au Salon d'Art Contemporain Art 3F à Strasbourg. Je vous donne rendez-vous le 1er et 2 mars dans le parc des expositions de Strasbourg. Et la deuxième séance de dédicace, c'est lors de la convention Polymanga à Lausanne en Suisse. Je vous mets plus d'informations dans la description si jamais vous voulez vous choper des places pour la convention Polymanga, et pour le Salon d'Art Contemporain de Strasbourg, je vous fais gagner des places sur mon Instagram. Alors rejoignez mon canal privé, je vous mets le lien dans la description. Ça fait un paquet de cartons quand même. Sauf que là, il y a que 10%. Maintenant, je vais te raconter comment j'ai reçu tous ces bouquins. 2 palettes de carton pour 1 tonne d'œufs. C'était tellement énorme que le livreur, il m'a appelé et il m'a dit genre ouais, est-ce que je dois bien livrer chez vous là, parce que sur Google Maps, il y a que des immeubles, il y a quand même 1 tonne et 2 palettes, vous allez les stocker où les livres? Et moi j'étais en mode genre je vais faire comme je peux. Bonjour. Attends, je viens t'aider. Enfin, je sais pas combien il y a de cartons, mais déjà il est assez lourd et il y a 14 exemplaires par carton, 1250 livres. Attends, tu sais pas combien il y a de livres par carton et tu viens de dire il y en a 14? Non, je sais pas combien il y a de cartons. Je sais combien il y a de livres par carton, 14, je sais pas combien il y a de cartons, mais c'est 1250 livres. Je vous laisse calculer le nombre de cartons, sachant qu'un carton fait à peu près, allez, 10 kilos, un truc comme ça. Une autre problème de maths. Voilà, je vous donne des exercices de maths à résoudre. Quand il n'y a pas assez d'une palette, il y a 2 palettes. Je sais combien il y a de cartons par palette. Ah ouais? 42. 42 cartons. T'essaies de vous le faire? Oh putain, c'est dur. Avec les dents carrément. Bon, en tout cas, Je vais niquer une dent. ce livre, il va faire un carton. Ça va de recycler mes vannes. Je ne sais pas si ce livre va faire un carton, mais en tout cas, il est disponible en ligne et sur le site brunographer.com. Voilà, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Me voici donc en direct de ma cave, avec déjà une petite pile de carton ici. Donc voilà, on va ouvrir ça là. Hop là. C'est là où j'enferme les abonnés qui sont pas gentils. Et les abonnés qui regardent les vidéos sans s'abonner. Du coup, ils sont pas abonnés. Voilà, je les enferme là. Donc abonne-toi si tu veux pas être enfermé dans la cave. Bon, t'auras des livres, mais t'auras pas d'eau, ni de bouffe, tout ça, c'est pas très pratique. Allez, maintenant, on va mettre tout ça dans cette cave là. Vous voyez là, il y a plein de petits projets que vous avez pas encore vus, comme par exemple une tête de lit sur laquelle j'aimerais bien peindre. Et bah écoute, voilà, elle est là, elle est dans la cave. Un jour, je peindrai sur une tête de lit, ça serait marrant. Puis voilà, on va continuer à mettre les affaires. Et regardez au-dessus là. Et on fait du snowboard ou on fait pas de... Allez, on est bon, et on est... Je suis gênant, c'est pas possible. Dans une autre vie, je pense que j'ai été champion de Tetris. Regarde, champion de France de Tetris. Oh, c'est tout calé. Et là, il y a encore de la place pour faire une autre pile. On est en train de vider la deuxième palette. Ça va le faire. Et là, c'est l'équipe grenier qui va mettre tous ces cartons encore au grenier. Parce que non, il n'y a pas assez de place à la cave. Hein? Ça là? Ça, je m'en sers pour faire des tableaux après. Ah bah voilà. Ah ouais, carrément, on récupère tout. On récupère tout. Wingardium Leviosa. Ça marche pas. Ouais, attends, parce que autant les palettes, je peux les récupérer, mais j'ai rempli la poubelle. Bon allez, on va pas se mentir, l'étape un petit peu moins fun de rangement de tous les livres. Surtout que ça pèse 1 tonne ces trucs. Un autre problème, c'est que j'ai reçu 2 palettes de livres. Mais comment je vais les expédier tous ces livres?
eh bien j'ai dû commander 2000 cartons d'enveloppes. Donc ça, tu vois, c'est littéralement un carton dans lequel il y a des cartons. Un carton pour emballer des cartons. Est-ce que c'est bon pour vous? Et encore une fois, c'est livré sur une palette. Bruno palette quoi, une collection de palettes. Je vais faire une exposition avec des palettes. Si vous voulez un ordre d'idée, ça m'a coûté 1200 €. Juste les cartons, hein, pas tout le livre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on parle de thunes. Genre combien le livre m'a coûté, quels frais j'ai pu avoir en plus, combien ça a rapporté à la chaîne et quel projet ça a pu financer. J'ai aucun problème à parler d'argent sur les réseaux sociaux et à vous dire combien je gagne avec mes projets. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait et peut-être que je ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire justement pour vous expliquer un petit peu tous les backstage de ce projet. Parce que oui, le livre est à 39 €, j'ai 2000 livres, donc si vous faites le calcul, waouh, Bruno il est riche, ça rapporte de fou. Sauf que ce que vous savez pas et ce qu'il faut calculer, c'est que ça coûte énormément d'argent à produire. Parce que oui, évidemment, si j'ai reçu 2000 livres, il va bien falloir recevoir 2000 emballages ainsi pour pouvoir les expédier. 1200 balles ces emballages, voilà. Et du coup, bah, j'ai une nouvelle palette, sauf que cette fois je suis tout seul pour la déménager. Souhaitez-moi bonne chance. Après la cave, le grenier. Ouais. Bon, déjà c'est un peu compliqué de filmer avec la porte. Ah voilà. Regardez-moi ça, ça fait flipper un peu quand même, hein. Bon, il y a des poussières partout, c'est pour ça que ça vole. Ça, c'est de l'expédition des précédents livres. Il me restait plein d'enveloppes A3 comme ça pour les éditions collector. On rentre là-dedans. Et ça, c'est les cartons pour les enveloppes. Et en dessous, c'est les cartons pour les livres. Tu vois, ils sont un petit peu de couleurs différentes. C'est le bordel. Mais t'aimes-moi ça, l'état du grenier, quoi. Et c'est la même chose dans la cave. Oh là là, j'en peux plus. Maintenant, il y aura juste quand même un petit problème. C'est que... bah ok, vous m'avez vu construire des tableaux avec des palettes. Sauf que là, ça fait beaucoup de palettes. Il reste encore quand même les cartons achetés. Ok, maintenant qu'on a transporté tous les cartons, qu'il y en a une partie dans la cave, une partie dans le grenier, et ici, là, viens voir, regarde. Là, il y a le petit Coco Vador, c'est parce que Dark Vador avec une note Coco, et encore plein de cartons ici. Donc, s'il vous plaît, achetez-moi mes livres, que j'en ai plus là chez moi, parce que là, ça va être infernal. Oh punaise, incroyable. La joie. Trop bien. Avec le vernis et tout. Ah ouais. Regarde cette relure. Punaise, c'est trop stylé. Relure apparente avec le petit fil rose et tout. Et surtout, cette relure permet d'ouvrir le livre en entier. Comme ça. Poser sur mon trône de livres pour répondre aux questions que vous m'avez posées en story sur Insta. Une question de Charlie Baudel. Comment tu t'es dit, moi je veux faire de l'art? Si vous voulez que je réponde plus précisément à cette question, on fera une vidéo FAQ véritablement. Mais là je vais adapter la question à comment j'ai voulu faire un livre d'art. Combien ça t'a pris de temps? De 2018 à 2024, donc 6 ans. Bon, ça c'est les travaux que j'ai mis à l'intérieur. Mais concernant uniquement la réalisation du livre, la mise en page m'a à peu près pris 1 mois et demi. C'était d'ailleurs en même temps que je dessinais les portraits des youtubeurs, vraiment ce mois-ci j'en pouvais plus. Le suivi de l'impression avec l'imprimeur, donc 2 journées où je me suis rendu sur place plus quelques échanges de mails, et sauf que maintenant, bah il y a toute la partie expédition du livre. Ça me prend à peu près 1 ou 2 jours par semaine complet d'expédier tous les livres. Tu vas faire une édition collector? J'avais prévu d'en faire une, mais le problème c'est que je n'ai pas eu assez d'idées de quoi mettre dans cette édition collector concernant des prints exclusifs, et surtout j'ai pas eu le temps. Donc non, pas d'édition collector pour ce livre, mis à part peut-être un peu plus tard dans l'année si jamais j'ai l'occasion. Il y a combien de pages? 240 pages, en comptant aussi tout ce qui est sommaire et pages de titre. Du coup il y a tes dessins, mais est-ce que tu parles de leur histoire? Pour la plupart, non. Mais il y a certains, j'ai rajouté quelques petites anecdotes. En particulier, par exemple, par rapport à la peinture du mur de Strasbourg. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connu par rapport à ça, et donc je vous donne quelques petits détails sur l'avancée ou la non-avancée, parce que finalement, Enfin bref, vous découvrirez ça dans le livre. T'es qui? Moi c'est Bruno, et toi? Il est disponible avec le pass culturel? Malheureusement non, il est uniquement disponible sur ma boutique brunographer.com, donc pas avec le pass culture. Vous pouvez pas le retrouver dans toutes les librairies étant donné que c'est une auto-édition. Est-ce que c'est un livre? C'est marqué livre? Donc bah ouais,
C'est un livre. Ce que tu as préféré dessiner dedans. Je ne pourrais pas forcément dire quel dessin ou quel projet j'ai préféré à ce livre, étant donné que justement j'ai sélectionné mes projets préférés. Mais il y a une page que je kiffe particulièrement de par le projet, c'est la Sneakers Ultime. Franchement les gars, j'ai trop kiffé ce projet-là. C'est sorti en vidéo sur ma chaîne, je vous la pinte juste ici. Si t'as pas encore vu ce banger, franchement fonce aller le voir. Ou alors d'autres pages dont je suis très fier, comme celle-ci. Là, les shootings photos avec les gants en train de porter les sculptures, franchement, j'adore, ça rend vraiment trop bien. Et là, il est en train de tourner les pages tout seul. Tu me le fais gratos ? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? D'une part, c'est un projet qui soutient la chaîne. Et dernièrement, c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps de faire le livre et de vous l'expédier. Imaginez si je dois l'envoyer à tout le monde gratuitement. Ça va être compliqué. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous en faire gagner un exemplaire. Je vous organise un concours en ce moment sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que vous avez 3 chances pour gagner un exemplaire de mon livre. Je vous mets les liens des concours dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment hyper content de ce projet. Ça répond littéralement à toutes les attentes que j'avais. J'espère qu'il vous plaira. Merci à tous ceux qui l'ont déjà commandé. Sinon, il reste encore plein d'exemplaires sur ma boutique brunographer.com. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si ça t'a plu, like cette vidéo et surtout abonne-toi pour de nouveaux projets tous les samedis à 13h sur cette chaîne YouTube. Ciao tout le monde. Ciao.